Pour accéder à votre plateforme leader Seneweb, tapez sur Google www.seneweb.com. Cliquez ensuite sur le premier lien qui s'offre à vous en haut de page. Et voilà, le tour est maintenant joué car vous avez le monde chez vous avec les sites numéro 1 de l'Afrique francophone. Bonjour chers internautes, bienvenue dans votre émission La joie de croire sur Seneweb. Aujourd'hui, nous allons vous découvrir une des plus grandes et belles paroisses de l'archidiocèse de Dakar. Cette paroisse se situe au cœur de la ville de Dakar. C'est la paroisse cathédrale Notre-Dame des Victoires. Et nous sommes aujourd'hui avec le curé de cette paroisse qui se trouve être Abbé Gérard Diène, qui est le curé bien sûr de cette paroisse, mais qui est le vicaire général de l'archidiocèse de Dakar. Nous l'écoutons. Bonjour Abbé Gérard Diène. Bonjour Michel. Voilà, aujourd'hui nous sommes très ravis d'accueillir monsieur l'abbé Gérard Diène. Il est le vicaire général de l'archevêque de Dakar. Il est aussi le curé de la grande paroisse cathédrale de Dakar, paroisse cathédrale Notre-Dame des Victoires de Dakar. Abbé Gérard Diène, cette paroisse a duré plus d'une cinquantaine d'années. Est-ce que vous pouvez revenir tant soit peu sur son historique? La cathédrale, c'est une communauté, mais la cathédrale, c'est aussi l'église cathédrale, le monument. Et comme vous le savez, cette cathédrale abrite donc le siège de l'archevêque de Dakar, sa cathèdre. Il est extrêmement important pour moi de revenir sur l'historique du monument comme tel. Deux hommes, le révérend Père Jalabert et M. Merleau-Ponty, au service de deux idéaux différents, sont à l'origine de la construction de la cathédrale de Dakar. Lorsqu'ils débarquent en effet dans la capitale, en 1909, pour y prendre ces nouvelles fonctions de vicaire apostolique de la Sénégambie, le Père Jalabert est profondément choqué par la sobriété et la vétusté de ce qui est des lieux du culte à la communauté catholique du Sénégal. Et pourquoi cette cathédrale porte le nom de Notre-Dame des Victoires? En fait, c'est toute une histoire. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a eu le Père Jalabert et M. Merleau-Ponty. M. Merleau-Ponty, comme gouverneur, avait voulu donc édifier une cathédrale en souvenir des soldats morts en Afrique. Et d'ailleurs, vous pouvez voir sur une des façades de la cathédrale de Dakar, où on a carrément mis à nos soldats morts en Afrique. C'était ça qui était donc sur le fronton. Il faudra aussi noter que entre la cathédrale de Dakar comme telle et Notre-Dame, il y a eu un fort lien, et comme disait l'autre donc, il y a eu donc un lien ombilical. Quelqu'un dit, c'est à Notre-Dame de Victoire qu'il eut cette rencontre providentielle de 1942 entre le curé de lieu, l'abbé Degenette, son ami le père Liberman, qui cherchait où envoyer ses missionnaires, et Monseigneur Édouard Baron, fraîchement promu vicaire apostolique de deux Guinées, un territoire immense s'étendant du Sénégal au Gabon. Il était chargé par Rome de l'évangélisation des esclaves libérés aux États-Unis et retournant en Afrique. Il cherchait des missionnaires, Liberman en avait. Notre-Dame de Victoire était là pour la jonction. Mais retenons ceci tout simplement. Le lien ombilical de la cathédrale de Dakar avec Notre-Dame
se manifestera aussi des années après par une décision grave de Monseigneur Thiandoum, premier évêque autochtone de l'archidiocèse de Dakar. Le 11 mai 1964, il fit remplacer l'inscription de la façade de la cathédrale à ces mots d'Afrique, la France reconnaissante, par une autre à la Vierge Marie, Mère de Jésus, le Sauveur. Et vous le voyez bien, le contexte encore frais des indépendances y était certainement pour quelque chose. Et Abbé Gérard Diène, est-ce qu'on peut savoir les différents secteurs que couvre votre paroisse de la cathédrale? Alors, je voudrais quand même vous dire une chose, c'est étonnant. Quand on parle de la cathédrale de Dakar, on pense que c'est grand. La cathédrale de Dakar, comme communauté, est une petite communauté. C'est une communauté qui regroupe deux communautés de base. La communauté de base Mère Teresa du Plateau et la communauté Saint-Simon et Jude de Rebeuss. Et d'ailleurs, il faut avoir le courage de le dire, c'est de petites communautés parce que tous ces gens-là qui ont peuplé ces zones il y a 20 ans n'y sont plus. C'est des zones donc qui se dépeuplent au profit de la banlieue et d'autres secteurs. Nous avons donc deux petites communautés, mais je le retiens, nous avons une grande paroisse, nous avons une très belle communauté. Et est-ce qu'on peut avoir une idée de vos différents mouvements catholiques qui s'y font au sein de votre paroisse? Je voudrais quand même signaler une chose, pour bien percevoir la particularité de la cathédrale, c'est que les gens n'y habitent pas, mais les gens y vivent. Les gens y sont tous les lundis, de 6h du matin à 18h, 19h. Donc c'est une particularité de la cathédrale. Autour de la cathédrale et aussi de la paroisse du Sacré-Cœur et de Sainte-Anne de Bel-Air, nous avons donc toute l'organisation des amicales professionnelles catholiques qui évolue et à qui nous devons donc en service. La problématique en fait au niveau de la cathédrale comme pastorale est de dire comment allons-nous être utiles à tous ces gens-là qui passent la journée du lundi au vendredi. Comment allons-nous faire pour accompagner toutes ces amicales professionnelles catholiques qui se nouent autour donc de la cathédrale et qui comptent sur la cathédrale comme communauté paroissiale? Comment faire de telle sorte que l'espace de la cathédrale soit un espace véritablement de vie et un espace de prière? À côté de cela, vous avez donc le mouvement classique. Nous avons les chœurs vaillants et âmes vaillantes au niveau donc de la communauté Saint-Simon et Jude. Nous avons les scouts et les guides. Nous avons les chorales. Nous sommes entourés donc de grandes écoles telles que l'institution Sainte-Jeanne d'Arc, l'institution Notre-Dame, le collège de la cathédrale, le post-bac Jeanne d'Arc, le lycée Lamine Gueye et d'autres écoles, où dans certaines écoles nous avons donc déjà la GEC donc, qui se développe. Et nous avons donc des communautés extrêmement vivantes. Nous avons la maison d'arrêt de Rebeuss qui est là et dans laquelle nous sommes présentes pour animer et pour mener donc notre pastoral. Je saisis d'ailleurs cette occasion pour remercier tous les responsables de l'administration pénitentiaire qui nous permettent de faire ce travail au niveau de la prison de Rebeuss. Est-ce qu'on peut dire, Abbé Gérard, que la pastorale se porte bien dans votre paroisse cathédrale? Je suis sûr que les gens en veulent plus. Et je suis sûr que nous n'arrivons pas à répondre à tous ces besoins des chrétiens qui sont là et qui tournent autour de la cathédrale. En tout cas, en ce qui me concerne, le plus important, c'est d'arriver de plus en plus à avoir une claire vision des aspirations des chrétiens et même des autres qui ne sont pas chrétiens. Percevoir les aspirations des populations pour pouvoir y répondre au maximum. Je demeure convaincu d'une chose, c'est qu'il y a l'appel fondamental, mais chaque jour il y a de nouveaux appels auxquels il faut répondre.
Et la paroisse cathédrale a abrité beaucoup d'événements religieux, de grands événements. Est-ce que vous pouvez nous parler des faits saillants, les faits les plus marquants, les événements qui ont marqué l'histoire de l'Église catholique, surtout de l'archidiocèse de Dakar? Mais écoute, je vais vous citer pêle-mêle. Je vais vous citer donc, avant sa consécration, déjà la messe de Pâques y est célébrée le 31 mars 1929 par Monseigneur Grimaud devant les plus hautes autorités. Le 2 mars 1947, l'archevêque grec catholique de Baalbek, Monseigneur Malouf, y préside une messe solennelle en rite byzantin. Quelques mois avant l'intronisation de Monseigneur Marcel Lefebvre, vicaire apostolique de Dakar, le 16 novembre 1947. La première grande fête patronale a lieu le 18 janvier 1948, année où Monseigneur Lefebvre préside une grande messe pontificale en présence de plus de 1000 élèves et anciens des établissements de l'Immaculée Conception de Dakar et Rufisque pour le centenaire de l'arrivée de la congrégation. Et ensuite, le 18 avril 1949, sont ordonnés prêtres à la cathédrale les abbés François-Xavier John, Hyacinthe Thiandoum, futur évêque de Thiès, ainsi de suite. Nous y avons eu donc l'enterrement du cardinal Thiandoum, l'enterrement du président Senghor, l'intronisation de Monseigneur, du cardinal Sarr, l'intronisation de Monseigneur Benjamin Ndiaye et de tant d'autres événements. La cathédrale, quoi qu'on pense, est le cœur de l'archidiocèse de Dakar. Et récemment, il y avait les 25 ans de la venue de sa sainteté Saint Jean-Paul II. Et justement, il faut le dire, le pape Saint Jean-Paul II a foulé le sol de la cathédrale de Dakar en février 1992. Si je ne me trompe, le 19 février 1992. Et d'ailleurs, en célébrant les 25 ans, le 25e anniversaire de son séjour au Sénégal, nous avons mis dans la cathédrale la chapelle dédiée à Saint Jean-Paul II. Et le 28 juin prochain, les reliques de Saint Jean-Paul II vont être donc scellées dans cette chapelle Saint Jean-Paul II dans la cathédrale de Dakar. Pour terminer, Abbé Gérard, quelle sorte de projet avez-vous à long, moyen ou court terme? J'ai l'habitude de dire que le projet d'un pasteur, c'est de s'occuper de sa communauté. Et le projet du pasteur d'une communauté épouse le projet du pasteur de l'archidiocèse, à savoir Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui nous demande de s'inspirer de l'évangile de Saint Jean. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Sanctifier, enseigner, servir, être au cœur du peuple pour sanctifier, enseigner et servir. Et les autres projets, est-ce qu'on peut vraiment en parler? C'est tout simplement sur la trace de mes dévanciers, continuer tout simplement à essayer, je l'ai dit tantôt, à sentir l'aspiration du peuple pour pouvoir y répondre. Mais ça, on le confie à la grâce de Dieu et on le confie donc à la générosité des Sénégalaises et des Sénégalais. On le confie à la générosité du peuple chrétien. On reste ouvert. Si on n'y arrive pas, peut-être que nos successeurs le feront. Chers internautes, merci de votre fidélité encore une fois de plus pour votre émission qui prend fin, La Joie de Croire, sur Sénéweb. Et nous voici devant cette belle cathédrale de Dakar, dont son nom est Notre-Dame des Victoires. J'espère que vous avez aimé la causerie que nous avons faite avec le curé de cette cathédrale, Abbé Gérard Diène. Et vous avez vu ces belles images que nous vous avons proposées. Merci. Bonne continuation. À la prochaine fois. Merci. Pour accéder à votre plateforme leader Sénéweb, tapez sur Google www.seneweb.com. Cliquez ensuite sur le premier lien qui s'offre à vous en haut de page. Et voilà, le tour est maintenant joué car vous avez le monde chez vous avec les sites numéro 1 de l'Afrique francophone.